Alors c'est une très belle histoire, surtout une belle rencontre. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Adélaïde existait déjà avant qu'on se rencontre avec Christiane, puisque Christiane l'a créée dans le cadre de conférences qu'elle donnait sur l'intelligence artificielle. Et en réalité, l'idée d'en faire une BD est venue aux 100 ans de l'UJA, l'Union des jeunes avocats. Avec Christiane, on ne s'était pas vu depuis un certain temps, mais on s'est retrouvés lors de cette soirée. Et comme j'apprécie beaucoup Christiane, qui a toujours été un vrai levier pour le dessin, me concernant et qui m'a toujours tendu la main à ce sujet-là, je suis allée voir Christiane et voilà, pour lui demander comment ça allait. Et elle m'a demandé quels étaient mes projets de dessin. Donc sur ce, je lui ai répondu que j'aimerais beaucoup faire un conte pour enfants. Et c'est là que Christiane m'a parlé pour la première fois d'Adélaïde, en me disant qu'elle avait créé Adélaïde et qu'elle avait présenté donc, ce texte à un ami éditeur qui lui avait dit que globalement, ça serait assez ennuyeux si elle en faisait un texte et qu'elle pourrait en faire en revanche un conte pour adultes. Donc Christiane m'a demandé si je savais ce que c'était qu'un conte pour adultes et je ne savais pas ce que c'était qu'un conte pour adultes. Et Christiane m'a dit s'il m'avait dit BD, j'aurais compris, mais conte pour adultes, ça ne me parle pas vraiment. Donc à ce moment-là, j'ai dit à Christiane que j'aimerais beaucoup lire ce texte. Je lui ai proposé de me l'envoyer. Elle ne me l'a pas envoyé tout de suite. Du coup, quand j'ai fait mes cartes de vœux, j'ai relancé Christiane. Je lui ai dit que j'aimerais beaucoup lire le texte qu'elle m'a envoyé. Et dans les quelques jours qui ont suivi, je ne me souviens plus exactement, mais ça a été assez rapide, je lui ai envoyé les 4 premières planches, qui sont les 4 premières planches actuelles d'Adélaïde. Et Christiane a tout de suite été très emballée par l'idée. Donc c'est comme ça que l'idée d'en faire une BD est née. Mais l'idée d'Adélaïde, c'est Christiane qui l'a eue initialement. Voilà. L'idée est de sensibiliser le lecteur à la société hyper connectée dans laquelle nous vivons. Et il y a toute une série de questions qu'on doit se poser. Trouver le juste équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité. Nous sommes tous très ambivalents par rapport à ce type de situation, considérant par moments qu'on est trop surveillé et à d'autres qu'à l'inverse, on n'est pas suffisamment aidé lorsqu'on cherche par exemple à retrouver un agresseur. Donc l'idée sous-jacente, c'est est-ce qu'on est conscient de la société dans laquelle on vit? Est-ce qu'on est conscient qu'on se déshabille numériquement? Est-ce qu'on est conscient de ce que deviennent nos données? Et là-dessus se greffent d'autres questions qui sont comment l'intelligence artificielle va changer nos modes de vie, va rentrer dans notre quotidien et peut-être se substituer à l'humain. Donc quelle est la part d'humain qui reste dans le dispositif? Alors, je n'ai pas la recette miracle, mais il faut savoir que la loi a déjà intégré un certain nombre de précautions. Par exemple, aucune décision judiciaire ne peut être prise exclusivement sur la base d'un algorithme. Aujourd'hui, d'un traitement entièrement automatisé. Donc, il y a ce type de précautions qui existent. Il y a également, vous savez que l'AI Act, qui est un texte européen qui a été promulgué le 21 mai dernier, est un texte qui identifie différents niveaux de systèmes d'intelligence artificielle et dans certaines catégories, notamment la justice, notamment dans le domaine médical, il va y avoir un certain nombre de verrous de sécurité. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas au moment où nous l'évoquons, mais il y a cette prise de conscience qui est liée aux valeurs éthiques attachées à l'intelligence artificielle.
là non plus, je n'ai pas la recette miracle, mais il me paraît fondamental que le juriste trouve sa place dans la conception de l'intelligence artificielle pour justement prédéfinir un cahier des charges qui permette de limiter ces risques. Est-ce qu'on peut avoir une intelligence artificielle totalement neutre? Aujourd'hui, la réponse est non. Aujourd'hui, nous savons que les biais, les erreurs existent, nous savons que la désinformation existe, nous subissons déjà un certain nombre de risques associés à l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative. Une manière de se prémunir contre ces risques dans le domaine de la justice, c'est de faire en sorte que les instances se fédèrent pour faire des propositions, pour prédéfinir justement un cahier des charges. Lorsqu'on parle de la justice, on parle d'un service public pour lequel il y a lieu d'impliquer les instances. Le meilleur moyen en tous les cas de se prémunir, c'est de ne pas subir, de prendre le train en marche, puisque nous n'aurons pas le choix. Il faudra qu'on utilise l'intelligence artificielle, mais il faut, sur ce terrain-là, arrêter un certain nombre de règles qui ont vocation à s'appliquer. Vous savez que pour l'IA Act, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui considèrent qu'il ne faut pas légiférer parce que c'est une manière de freiner l'innovation, la créativité des concepteurs et des investisseurs, et que le principal risque serait que d'autres continents prennent le leadership sur l'intelligence artificielle. Et puis certains considèrent qu'il y a déjà suffisamment de textes qui sont là pour prémunir, par exemple le RGPD, puisque l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre quand même qu'un système qui s'appuie sur une base de données. Donc on a des textes qui aujourd'hui apportent une sécurité. On peut même dire que la soft law, la régulation, l'autorégulation fonctionne depuis 2017 avec un certain nombre de chartes et d'éthiques. Moi, je pense que l'AI Act apporte un cadre qui permet déjà d'éliminer des systèmes d'intelligence artificielle qui portent atteinte à certaines libertés, par exemple les libertés fondamentales. Donc il peut y avoir une interdiction aujourd'hui grâce à ce texte, qui est un règlement européen d'application immédiate. Je ne dis pas que c'est la recette parfaite, mais c'est un début de solution. Et donc l'AI Act, j'y suis favorable. Je pense que ça va permettre de guider les concepteurs dans l'élaboration de l'intelligence, enfin des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, initialement, on n'a pas prévu, on ne s'est pas projeté dans l'avenir avec Christiane quand on a fait le premier tome. Après, effectivement, l'idée d'un tome 2 a germé il y a déjà quelques temps, et pourquoi pas. Et l'intelligence artificielle évolue, et donc il y a des possibilités d'adapter la BD et peut-être de faire d'autres tomes en fonction de l'évolution et des nouvelles technologies et des problématiques qui vont certainement surgir avec la mise en place de l'intelligence artificielle dans nos vies, puisque c'est en train de germer en ce moment. Donc pourquoi pas, mais je pense que c'est aussi une question qui se pose à Christiane. C'est une demande très fréquente. Nous avons donc déjà un certain nombre de lecteurs qui ont réagi et qui nous demandent quand sortira le tome 2. Donc on va y réfléchir. À suivre donc. Alors ça a été assez facile, parce qu'on s'entend très bien avec Christiane. On a travaillé très tard, parce qu'on travaillait après du coup nos activités respectives qui sont assez fournies. Donc en général plutôt de 22h à minuit, 1h du matin. Et le plus gros travail, ça a été de passer le texte en format BD, puisqu'initialement c'était un texte plutôt roman.
Donc on a eu beaucoup d'échanges avec Christiane sur quelle partie on souhaitait mettre en bulle, quelle partie on souhaitait plutôt illustrer, quelle partie du texte finalement on supprimait pour laisser place au dessin et finalement donner place à l'imagination de la personne qui lisait la BD, parce que c'est aussi important. Et parfois, en fait, le dessin suffit à lui-même et on n'a plus véritablement besoin du texte. Donc ça a été surtout ça le plus gros défi, surtout que c'est ma première BD, c'est la première BD de Christiane et c'est la première BD de Dalloz. Donc on était vraiment sur une première fois. Mais ça a été passionnant. Je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre, j'espère qu'on a réussi à trouver un équilibre entre le texte et le dessin pour que ce soit à la portée du plus grand nombre. Et voilà, le travail a été très riche et c'était une très belle première fois. Le choix des personnages aussi. Alors sur le choix des personnages, ça s'est fait un peu en binôme en fait, hein, parce que je proposais des choses à Christiane. Parfois, il y a des personnages, je les ai proposés à Christiane et du premier coup, d'ailleurs très souvent en fait, du premier coup ça a plu à Christiane et donc on les a gardés tels quels. Sur Adélaïde, initialement, je l'avais fait un peu plus jeune, donc on l'a un peu vieilli, mais c'était toujours un peu d'un commun accord, donc ça a été assez facile de trouver un équilibre entre les désirs de chacune et peut-être aussi les représentations de chacune, puisque l'idée aussi c'était de donner vie à un personnage qui existait déjà dans l'imaginaire de Christiane. Donc sur la création des personnages, ça a été assez fluide. Je pense qu'on peut dire aussi que le côté naïf des personnages contraste avec le sujet, qui est quand même austère, et cette alliance a bien fonctionné.